tu prends le même projet, le même budget, la même envie d'acheter, qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui va obtenir son crédit et une autre qui ne va pas l'obtenir? C'est pas une question de revenu, c'est une question de dossier. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble succinctement comment pouvoir monter un dossier parce que c'est ce que je m'apprête à faire pour justement vendre un peu le projet, pitcher le projet à la banque pour qu'elle nous fasse confiance, pour qu'on parte sur une relation de transparence et pour qu'on puisse mener ce projet à bien avec mon frère. Donc le projet dont tu vas pouvoir suivre l'évolution dans les futures vidéos, c'est le point clé de tout le projet en fait, parce que pas d'argent, pas de projet, tu l'auras compris. Donc je me suis fait quelques petites notes ici. Alors on va voir ensemble comment faire ça. Prépare-toi un petit café, mets-toi à l'aise. Voilà, désolé pour ma dégaine, hein, je suis pas au mieux de ma forme, etc. Parce que bon, entre chantier, mon boulot où je suis salarié encore, je fais tout ça à côté, ça prend du temps, mais c'est pas impossible. Donc ça veut dire que tout le monde peut le faire si vous donnez les moyens. Il faut bien retenir ça. Donc le premier point, quand tu montes un dossier bancaire, quand tu veux qu'il soit béton, le premier point, et c'est ce que la banque va te demander en amont, c'est ce qui a été notre cas, c'est de bien remplir sa fiche patrimoniale. N'empêche que ça fait du bien un petit café le matin pour se motiver. Je me suis dit que j'allais te faire cette vidéo juste avant que moi-même je vais monter le dossier. Comme ça tu pourras voir en quoi ça consiste, etc. Et peut-être que sous une des futures vidéos, tu pourras trouver dans la description de cette vidéo le PDF de mon dossier bancaire, tout simplement. Je vais être en totale transparence. Tu pourras peut-être le télécharger. En attendant, il y a toujours mon guide qui est gratuit, qui se trouve dans la description où tu peux t'inscrire. Et dès que j'en aurai terminé avec ce dossier, je vais faire en sorte de pouvoir te le distribuer gratuitement. Donc tu auras un email dans le futur, tu l'auras peut-être pas sous cette vidéo, je ne sais pas encore. Ça dépend comment je vais avancer, comment je vais réussir. Donc moi, mon objectif là, quand je vais monter ce dossier, c'est d'avoir une partie en PDF. Donc l'idée là, quand tu montes un dossier bancaire, ça prend du temps. Ça peut être des projets qui sont plus ou moins complexes, donc du coup on ne veut pas trop manger du temps au niveau du banquier, ça reste des commerciaux, ça reste des êtres humains. S'ils nous voient arriver avec un paquet de feuilles comme ça, ils vont pas forcément avoir envie de, de tout déchiffrer. Donc l'idée là c'est de pré-mâcher le travail du banquier, qu'il ait le moins de travail possible, et tu verras que si tu fais ça, tu auras de grandes chances déjà que le banquier t'apprécie et qu'il mette une bonne appréciation pour ton dossier. Donc ça, c'est ultra primordial de bosser de cette manière-là parce que déjà, ça va refléter ton sérieux dans l'opération et ben, en fait, ça va faciliter son travail. Donc du coup, ça va devenir agréable pour lui de travailler avec toi. Donc du coup, le premier point, comme je disais avant, c'était de faire une bonne fiche patrimoniale présentée. En l'occurrence, les banques, en général, elles t'envoient un fichier PDF que tu dois remplir. Donc là, essaye d'être le plus transparent possible, de dire vraiment la vérité. Et tu auras des revenus, les charges que tu as aussi par rapport à tout ça, l'épargne, le patrimoine que tu as, ça peut être un PEA, un compte titre ordinaire, ça peut être des comptes courants, des livrets, des assurances vie, etc. Mentionne tout dedans parce que c'est vraiment... L'idée là, c'est de mettre carte sur table, de tout dévoiler au banquier, de tout ce que tu as, pour qu'il voit un peu ta situation financière. Là, dans l'idée, si tu t'es bien démerdé, tu vas lui prouver directement que tu sais gérer ton argent, que tu as déjà investi et que tu fais ça de manière propre. Alors si tu n'as pas encore investi aujourd'hui, c'est pas forcément grave. L'idée c'est d'avoir déjà un peu d'épargne ou alors que tu prennes au moins l'habitude d'épargner de l'argent tous les mois pour que le banquier voit que tu es quelqu'un de responsable, tout simplement. Et l'idée aussi ici, c'est de ne pas te la ramener avec une pile de documents en vrac, tu vois, parce que déjà ça, enfin mets-toi à sa place, tu vois. Si toi tu étais banquier, que le client vient et qu'il est un peu bordélique, déjà là, c'est presque rédhibitoire dans un premier temps, tu vois. Mets-toi à sa place, demande-toi, est-ce que si toi tu étais banquier, est-ce que, voilà, est-ce que la question elle est vite répondue comme l'autre il dirait. Ensuite, le deuxième point qui est super important, désolé si je regarde ici, c'est juste que j'ai mes notes, hein, c'est le tableau de financement. Donc le tableau de financement, c'est combien tu vas apporter, combien tu vas demander, combien tu vas éventuellement vouloir rembourser. Alors, il faut quand même être réaliste, hein, on ne va pas partir sur des montants qui sortent de je sais pas où. Renseigne-toi un peu sur internet, regarde les prix du marché, pardon, et voilà, compare un peu, regarde un peu les taux d'intérêt où ils en sont actuellement, et adapte-toi à ça. L'espèce qui survit, c'est l'espèce qui s'adapte, n'oublie pas. Donc là, dans cette étape-là, tu vas détailler tous les coûts. Donc ça, c'est la deuxième chose que notre banquier nous a demandé avec mon frère, c'est de détailler tous les coûts. Ça prend plus ou moins de temps selon le projet que tu veux faire. Donc là, l'idée,
c'est d'aller contacter tous les artisans. Alors nous, on est dans un projet de construction. On a eu déjà un budget qui était préfet de l'architecte. Le dernier projet qu'on a fait avec mon frère, on a eu un budget prévisionnel de l'architecte qui était complètement erroné. On avait pour 240 000 euros de travaux. On a fait faire des devis nous-mêmes parce que voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle. On voulait quand même voir si l'architecte visait juste ou pas. Et il était complètement à côté de la plaque. Donc au lieu de 240 000 euros, on en a eu pour 330 et quelques mille euros. Tu vois. Donc du coup, là, l'idée, c'est de vraiment voir combien va coûter le projet et où va se diriger chaque euro, dans quel poste. Donc là, l'idée, c'est un peu fastidieux, hein, je ne te le cache pas, c'est prendre des rendez-vous, envoyer les plans. Quand c'est sur des plans, quand c'est sur du neuf, c'est beaucoup plus simple. Ça évite aux artisans de venir regarder ce qui se passe, parce que quand on part sur de la rénovation, on part sur quelque chose qui existe déjà. La construction, ça part de zéro, c'est tout à construire. Tu l'auras compris, c'est du neuf. Donc du coup, c'est un peu plus simple et plus rapide d'une certaine manière pour obtenir les devis. Après, tout dépend toujours aussi de la réactivité des artisans. On est bien d'accord. Et donc là, dans ce tableau-là, tu vas détailler tous les corps de métier. Voilà. L'idée ici, c'est de vraiment tout détailler, vraiment aller dans les détails, que les devis correspondent avec les montants pour pouvoir vraiment mettre carte sur table avec le banquier, lui dire tel poste, ça coûte tant, tel poste, ça coûte tant, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, et de voir, et de budgétiser tout ça pour que le banquier sache où part son argent concrètement. Parce que tu vas pas venir, tu vas dire le budget total c'est 300 000 euros et si le banquier va te demander des détails, tu vas être là, tu ne sauras pas quoi répondre. Et donc du coup, ça voudra aussi dire une chose, c'est que tu n'as pas bien travaillé ton dossier. Donc là, c'est super, super important de mettre ça en place, un tableau Excel. Tac, tu prends les devis, tu regardes les montants, tu répercutes ça sur le tableau, tu répètes ça sur le tableau Excel. En bas, tu fais une petite addition, budget total. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est juste que ça prend du temps et c'est fastidieux. Tout le monde n'est pas prêt à le faire, mais tout le monde peut le faire. Ensuite, le troisième point, donc là, dans le deuxième point, on a vraiment vu combien ça coûte. Donc c'est l'argent que tu vas demander. Détaille aussi combien est-ce que tu es prêt à mettre d'apport dans ce projet-là. Parce que c'est super important de te mouiller. Alors, il y a plein de projets qui sont sans apport, tu vois. Il y a des projets où, voilà, moi j'ai mis 50 euros d'apport, mais c'était à une autre période que maintenant, que la période actuelle. Donc du coup, c'était possible. Il y a même des projets que j'ai fait, j'ai mis 0 € d'apport. Après, tout dépend de ton profil, tout dépend de ton projet. Et ça se fait toujours aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus rare. Donc voilà, c'est aussi l'idée de présenter un bon dossier, d'où l'optique de cette vidéo, de présenter un beau dossier. Peut-être que tu as de la chance, peut-être que tu peux faire le dossier sans mettre d'apport. Après, tout dépend de toi, comment tu vas prendre les choses et comment tu vas les présenter aussi. Et ça dépend aussi de ton conseiller en face, s'il te fait confiance, si tu sais bien gérer ton argent, tu vois, ça dépend vraiment de plein de paramètres. C'est relativement difficile de tout expliquer dans une vidéo comme ça aussi courte, même si, voilà, on va parler un petit bout de temps ensemble. Mais en tout cas, le troisième point, une fois que tu as détaillé combien chaque poste te coûte, combien d'apports tu es prêt à mettre dans le projet, ici, on va enfin moi, ce que je fais, c'est que je monte un petit prévisionnel. C'est pas un truc de fou non plus. C'est juste combien tu vas demander de loyer par logement. Donc nous, on a un projet de 3 logements. L'appartement 1, je sais qu'il va nous rapporter tant et tant de loyer. L'appartement 2 aussi. L'appartement 3 aussi. Et expliquer pourquoi. Quelles sont les différences. Il y a peut-être un appartement qui aura une plus grande terrasse. Un appartement qui sera plus grand, qui sera plus confortable. Et tout ça, ça fait une différence aussi dans le montant des loyers que tu vas demander à tes locataires. Tu ne vas pas demander le même loyer alors que les logements sont différents. Ça te paraît logique, mais voilà, on ne sait jamais. Donc là, l'idée, c'est de faire un prévisionnel sur l'année. N'hésite pas à prévoir de la vacance locative au cas où un des locataires part et qu'il y a un petit switch entre locataires. Il y a peut-être une période, tu seras peut-être dans un endroit, dans une zone où la vacance locative sera plus ou moins longue. Donc ça, il faut aussi le prévoir. Comme ça, le banquier voit que tu anticipes. Et ça, c'est super important. Il saura que tu as déjà travaillé ton dossier et que tu sais ce qui se passe sur le marché de l'immobilier, là où tu te situes. Ça, c'est super important. Donc ici aussi, n'hésite pas à mettre le montant des loyers. Un montant, tu vas sur des sites sur Internet, il y a, je ne sais plus comment il s'appelle ce site, mais tu tapes calcul mensualité crédit sur Google et c'est Meilleur Taux qui le propose. Tu peux calculer approximativement tes mensualités de crédit. Donc n'hésite pas à l'utiliser, tu peux switcher avec les différents taux. Tu peux en amont, bien entendu, demander plus ou moins où se situent les taux à ton banquier pour faire une simulation qui se rapproche au plus de la réalité. Donc là, tu vas mettre tes loyers. Tu différencies chaque appartement, tu mets le total avec un montant de crédit qui comprendra éventuellement l'assurance ou pas. N'hésite pas à prévoir les différentes charges, les taxes foncières, les assurances, propriétaire non occupant, assurance emprunteur. Tu fais des choses approximatives, mais toujours très proches de la réalité pour montrer que tu sais de quoi tu parles. Et donc, du coup, dans ce tableau-là, l'idée,
c'est de bien faire tes devoirs et d'avoir un cash flow positif. Un cash flow positif, c'est quoi? C'est lorsque tu vas mettre en concurrence, entre guillemets, si tu mets le montant de ton crédit que tu vas toucher, euh, VS toutes les autres dépenses, donc crédit, charges, impôts, etc. en face. Et l'idée là, si tu as bien fait les choses et que tu as bien calculé, c'est que le montant qui va te rester à la différence sera positif. Et ça s'appelle un cash flow positif. Donc c'est de l'argent qui te restera à la fin de l'année, une fois que tu auras tout payé, qui a un rapport avec ton opération. Et donc du coup, c'est vraiment là où ça va se jouer. Si le banquier voit qu'il y a un excédent, donc même une fois que tu as payé tes taxes, tes impôts, tes trucs, tes machins, tes charges de copropriété, si tu achètes un appartement, en fait, il va voir que l'opération, elle est rentable. Et donc, du coup, plus l'opération, elle est rentable, et plus tu as de chances d'obtenir un crédit. Et ça, c'est cet élément-là, le numéro 3, donc le prévisionnel ou le budget d'exploitation, on peut l'appeler ça aussi comme ça, qui va te permettre de prouver à ton banquier de A plus B qu'en fait tu vas être rentable à la fin de l'année et que tu vas générer plus d'argent avec ton investissement. Donc les gens qui vont te dire que c'est impossible de gagner de l'argent dans l'immobilier en signant et en louant le premier mois, alors peut-être avec les travaux, etc., mais on se comprend, oui c'est possible à condition de bien faire les choses et de bien calculer tout ça. Et c'est dans cette partie du dossier que tu vas le montrer à ton banquier et que tu vas lui prouver que ça peut fonctionner. Ensuite, le quatrième point, donc ça va être les documents qui sont annexes. Tu vois, nous, avec mon frère, on a monté une SCI. Il faut prouver que la SCI existe. Il faut prouver que si tu as un terrain, nous, ça a été le cas, on est déjà propriétaire du terrain. Il faut prouver qu'on est propriétaire du terrain sur le papier. Donc, on va donner une preuve d'achat, des documents notariés qui prouvent qu'on est vraiment propriétaire à l'heure actuelle. Et on va donner tous les plans, du permis de construire, etc. Donc, tous les documents qui s'affairent au projet, tu vas les mettre dans cette partie-là. On va appeler ça une annexe, mais par contre, il faudra bien l'organiser. Donc, n'hésite pas à faire un petit sommaire, dire sur telle page, il y a tel document, etc. Comme ça, le banquier, quand il va ouvrir le dossier, il va voir, il aura besoin de ce document-là, il saura exactement à quelle page va se situer ce document, et ça va lui faciliter grandement la tâche. Tu n'as même pas idée de comment que c'est beaucoup plus agréable à travailler avec des personnes qui te présentent un dossier comme ça. Alors moi, je viens pas du domaine bancaire du tout, mais c'est super primordial, super important de fonctionner de cette manière-là parce que ça facilite le travail pour tout le monde. C'est beaucoup de travail en amont pour toi, mais c'est aussi ton boulot. Si tu veux lever un demi-million, voilà, c'est le minimum que tu puisses faire. C'est le minimum que tu puisses faire pour obtenir un financement. Et est-ce que ça vaut pas le coup de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à monter un dossier comme ça et d'avoir un demi-million d'euros après? Quel travail te permet de gagner un demi-million d'euros en 3 heures? Pas beaucoup en tout cas. Donc c'est pour ça, j'insiste bien, de bien organiser ton dossier. C'est super important et ça va vraiment montrer que tu sais de quoi tu parles, que tu es quelqu'un de sérieux, de rigoureux et ça va te permettre aussi d'envoyer une image à ton banquier que tu es quelqu'un de sérieux et donc il va te faire confiance aussi un peu plus facilement. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste de la logique hein, pure et dure. Ensuite, le numéro 5, c'est une petite lettre de motivation, etc. Une petite présentation du dossier aussi. Ça, tu peux peut-être même le mettre au début. Mais une petite lettre de motivation, tu vois, explique le projet, qui est-ce que tu es? Est-ce que tu fais ça depuis longtemps? Est-ce que tu es... Bon, si tu es débutant, ne va pas trop insister sur ce point-là, mais montre que tu sais de quoi tu parles. Si tu es artisan dans le BTP et que tu as beaucoup de travaux à faire, ça peut être un avantage pour toi de mentionner cet élément-là, tu vois. Parle un peu de toi, quelles sont tes ambitions, quelles sont tes motivations. Et en fait, le but là, c'est de créer un lien humain, tu vois. En fait, le banquier, il aime bien savoir à qui il prête. Il aime bien savoir à qui il a affaire et c'est la moindre des choses. Mets-toi à sa place. Hein. Si toi, tu devais prêter de l'argent, tu aimerais bien que l'autre personne te raconte un peu ce qu'elle fait dans la vie, pourquoi elle veut faire ce projet-là. Bah, en fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et dans les annexes, j'ai oublié dans le point avant, je viens juste de relire mes notes. En fait, ne néglige pas les relevés bancaires, le compromis, les devis travaux, etc. Tout ça, ce sera dans cette partie-là. Voilà, juste une petite parenthèse. En gros, voilà. La présentation du projet, montrer qui tu es. Tu peux aussi mettre cet élément en premier. Voilà, pour un peu pitcher, machin, raconter un peu ton histoire. Mais bon, le banquier en général, ce qui l'intéresse, c'est les chiffres, purs et durs. Donc voilà, tu feras comme tu veux. Tu peux l'organiser comme tu veux. Et ensuite, il y a un autre facteur qui, bon, ça n'apparaîtra pas forcément sur le dossier en lui-même, sur du papier, en PDF ou par email, mais c'est d'être professionnel, d'être souriant et d'être carré dans ce que tu racontes. Voilà, il faut que ce soit cohérent, c'est aussi simple que ça. Donc le fond compte beaucoup, mais la forme aussi. Tu vois, donc du coup, présenter ton dossier, montrer que tu es confiant. Il y a une phrase que j'aime bien et qui dit que l'enthousiasme, c'est un élément qui est contagieux. Donc quand tu vas venir enthousiaste parler de ton projet au banquier, il va lui-même devenir enthousiaste si tu l'es assez. Voilà.
si tu vois ce que je veux dire. Là, l'idée, c'est de montrer que tu es bien structuré, que tu es précis. Ça rassure, tu vois, tu montres que en fait, tu es un bon gestionnaire, déjà de base de ton argent si tu n'as jamais investi, et ensuite par la suite si tu as déjà plusieurs autres biens immobiliers. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître simple, mais des fois, c'est plus compliqué que ce que l'on croit. Donc voilà, c'est vraiment le facteur de confiance, tu vois. Donc voilà, tous ces éléments-là, mis bout à bout, en fait, vont constituer un dossier bancaire que tu vas ensuite présenter à la banque. Nous, enfin moi, j'ai pris la décision de le faire de cette manière-là avec mon frère, c'est de monter le budget, de faire tout ce que je viens de te raconter là, et en fait d'en faire une version en slide aussi. Voilà, justement, je te parlais d'enthousiasme il y a 2 minutes. L'idée, c'est de venir avec mon iPad et de faire défiler les slides et à la fin du pitch, de lui remettre le dossier PDF comme ça. On aura pu parler ensemble durant les slides, durant le petit pitch, la petite présentation de tous les éléments du dossier de façon orale et de façon plus humaine en quelque sorte, plutôt que de lire bêtement un document sur un PDF. La façon de présenter aussi va envoyer un signal au banquier, va lui montrer que tu es sérieux, etc. Donc l'idée de faire un document PDF et des slides à côté, ça peut être pas déconnant. Donc je ne l'ai jamais fait encore, c'est la première fois que je vais le faire. Même si j'ai toujours réussi à être enthousiaste, voilà, pour présenter les dossiers, etc. Mais là, j'avais envie d'utiliser une autre manière. Après, on ne parle pas du même montant non plus, c'est le plus gros montant que j'ai jamais emprunté. L'idée là, c'est de présenter humainement via des slides et ensuite de lui remettre le document pour qu'à tête reposée, quand il sera en train de monter le dossier, il pourra relire ça proprement, carré. Donc tu vois, mis bout à bout, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot en amont, je te le cache pas. Mais est-ce que ça vaudrait pas la peine de prendre autant de temps de monter un dossier bancaire pour pouvoir lever beaucoup d'argent. Et ça peut être même plusieurs fois dans ta vie. Tu vois, une fois que tu as un modèle de dossier bancaire, tu peux toujours le réutiliser par la suite. Le plus compliqué, c'est la première fois que tu vas le faire. Et ensuite, tu pourras réutiliser le même modèle. Tu auras juste à changer les chiffres, un peu le pitch, la lettre de motivation éventuellement. Ce sera éventuellement un autre projet. Et là, tu vas devoir modifier un tout petit peu, mais tu vois l'idée. J'insiste là-dessus. Tu peux faire ta propre fiche patrimoniale aussi, mais en général, les banques aiment bien envoyer leurs propres documents pour que ce soit dans leur banque, etc. Mais tu peux faire les deux. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir toujours cette fiche patrimoniale à jour, comme ça tu peux dégainer rapidement. Tu peux envoyer dans la foulée ou simplement recopier sur les documents que la banque te demande. Voilà. C'était une vidéo de quelques minutes. Voilà. Mon café a sûrement refroidi, mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'était d'apporter un maximum de valeur par rapport au dossier bancaire. Il n'y a pas trop de personnes qui le font. Voilà, sur la toile d'internet. Moi, je pensais que c'est l'élément numéro un dans l'immobilier. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet, tu l'auras compris. Donc du coup, c'est là où tout va commencer pour nous. On a déjà un peu commencé, voilà, sur fonds propres, etc. Mais pas d'argent, pas de projet, tu l'auras compris. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura motivé à monter ton propre dossier bancaire. J'espère que tu vas faire les choses carrées parce qu'une fois que tu auras vu cette vidéo, tu n'auras plus d'excuses. Ton dossier, il doit être carré, il doit être béton. Le banquier en face, il doit voir que tu es professionnel et que tu sais de quoi tu parles. C'est aussi simple que ça. Mets-toi à sa place, sécurité, professionnalisme, et il faut que tout soit carré. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. Si tu veux que ça passe, surtout de nos jours où ça devient de plus en plus compliqué, il y a toujours des dérogations, voilà, etc. pour certains types de profils, certains types de projets. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like si ce genre de contenu t'intéresse. Voilà, il n'y a pas de musique, ça part pas dans tous les sens. Je suis à la tête en mode matin. Je viens de me lever, donc là je viens de faire un petit caf et je vais me lancer sur la création du dossier. Je te garantis pas que le dossier sera dans la description, mais je vais faire mon maximum. Et si jamais, je t'enverrai un email. Si tu as téléchargé le guide qui est gratuit, qui est dispo dans la description, n'hésite pas aussi à t'abonner. Parce qu'on va enchaîner quelques vidéos avec mon frangin pour te montrer un peu l'évolution du chantier, les erreurs qu'on a faites. Bref, on va tout te documenter de A à Z, en tout cas les éléments les plus importants que nous on juge les plus importants pour t'apporter un maximum de valeur pour ton propre projet à toi, parce que c'est important d'apprendre aussi des erreurs des autres. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, c'est la première fois que je fais ça sur Internet. Et voilà, j'espère que ça pourra te servir en tout cas. Abonne-toi, mets un petit pouce et n'hésite pas à partager cette vidéo. Donne-moi ton avis dans les commentaires si j'ai peut-être oublié certains éléments. Et voilà, ou ce que tu penses de cette vidéo. On est là pour continuer la discussion dans les commentaires et je te dis à très vite. Ciao, ciao.